Igeret HaKodesh, Siman Gimel, page Kouvdalet Amoud Aleph. Avec le Siman Gimel, commence une série de lettres qui parlent de l'importance de la mitzvah de tzedaka. La tzedaka, ce qu'on soit au sens le plus large, le gashmiut matériellement, c'est aider quelqu'un à lui apporter ce dont il a besoin matériellement, ou bien beruchaniut. Spirituellement, ça veut dire aider quelqu'un et lui apporter ce dont il a besoin spirituellement. Bref, gmilut chassadim, rendre service au sens le plus large, rendre service à quelqu'un d'autre. La Noirzaken va nous expliquer quelle est la particularité et la grandeur de cette mitzvah, la mitzvah de tzedaka. Dans le Talmud Yerushalmi, quand on évoque la mitzvah de tzedaka, on l'appelle par le terme générique mitzvah. Quand on parle de mitzvah, ça veut dire la mitzvah de tzedaka. Cette mitzvah n'est donc pas une mitzvah parmi d'autres, une mitzvah parmi 613 autres mitzvot. C'est une mitzvah très particulière. Et la Noirzaken va nous expliquer en quoi cette mitzvah est tellement particulière. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? En quoi elle se distingue des autres mitzvot? La Noirzaken commence par citer un pasuk de Ishaya qui dit Vayilbash tzedaka keshirion vekova Yeshua verosho. Il s'est vêtu de la tzedaka comme d'une armure et d'un casque de délivrance sur sa tête. Ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu va intervenir pour nous sauver, pour nous délivrer, il va se vêtir de la tzedaka comme d'une armure et d'un casque de délivrance. Ça veut dire que Dieu va prendre les armes nécessaires pour nous sauver. Il va mettre une armure et porter un casque. Et on a compris bien sûr que Dieu n'a pas de corps physique pour devoir le protéger avec une armure et un casque. De quoi est faite cette armure? Cette armure qu'Akadosh Baruch Hu va porter. Cette armure, c'est la tzedaka. Ça veut dire que Dieu intervient pour nous sauver et nous délivrer parce que nous l'avons précédé. La Mishnah dit dans les Pirkei Avot, Dam alema lamimach. Sache ce qu'il y a au-dessus de toi. Le pshat, ça veut dire, sache qu'il y a un Dieu au-dessus de toi. Et le Maggid de Mezritch explique, sache que tout ce qui se passe au-dessus de toi, tout ce qui se passe au-delà de ce monde, eh bien tout cela vient de toi. C'est toi par ton comportement qui provoque la réaction de Dieu. Dieu va réagir en s'armant d'une armure de tzedaka et en mettant un casque de Yeshua de délivrance parce que nous l'aurons provoqué. Comment provoquer l'intervention de Dieu et la délivrance? Par la tzedaka. Et la Noirzaken continue. Vedar Shurazal et nos maîtres rapportent Masret Bavavatra. Mas Sherion Ze, de même que cette armure. Kol Klipa Mitztaref et les Sherion Gadol. Chaque écaille va s'associer pour faire l'ensemble de l'armure, une grande armure. A tzedaka, de la même façon, la tzedaka. Kol Pruta ou Pruta Mitztaref et les Reshbon Gadol. Chaque Pruta va s'associer pour faire un grand nombre de pièces. Perouche, il explique, Sherion Asul Kaskasim Al Nekavim. Cette armure est composée d'écailles qui recouvrent des trous. Et elles vont protéger ces trous pour que les flèches ne rentrent pas par ces trous. Et il en va de même pour la tzedaka. La Noirzaken rajoute une dracha de Maseret Bavavatra. Cette armure n'est pas fermée, mais c'est une armure aérée pour laisser l'air circuler. Il y a des trous qui sont recouverts d'écailles de métal. La Gemara explique qu'on a comparé la tzedaka à cette armure aérée dont les trous sont recouverts d'une écaille pour nous dire que de la même manière que chaque petite écaille associée l'une à l'autre formera au final une armure complète, eh bien chaque petite pièce associée l'une à l'autre que l'on va donner à la tzedaka finira par donner aussi une grosse somme. Alors on aurait pu dire tout simplement, les petits ruisseaux font les grandes rivières. La Gemara a l'air de donner un enseignement trop évident. On se demande vraiment pourquoi la Gemara a besoin de comparer la tzedaka à une armure. L'exemple est superflu, et si déjà il fallait donner un exemple, on aurait pu donner 1000 exemples différents. Pourquoi une armure avec des trous et des écailles qui recouvrent ces trous? Et la Noirzaken précise, Pérouche. Comme d'habitude, ce terme introduit une explication qui est différente du sens simple de la Gemara, du pshat. La Noirzaken va expliquer que l'exemple de l'armure est bien précis, a été bien choisi pour définir la particularité de la mitzvah de tzedaka. Cette armure est composée de trous pour laisser passer l'air, mais en même temps, ces trous sont protégés par une écaille. Et la tzedaka fonctionne sur le même mode. Avant d'expliquer pourquoi la tzedaka fonctionne sur ce mode particulier, la Noirzaken va d'abord expliquer quel est le mode de fonctionnement des mitzvot d'une manière générale. Qu'est-ce que les mitzvot nous apportent quand on les accomplit? Et ensuite, il nous expliquera quel est le mode de fonctionnement particulier de la tzedaka. Et c'est de cette manière que nous pourrons comprendre pourquoi on la compare à cette armure qui est composée de trous recouverts d'écailles. Alors dans les mots, Ubi Orainian pour expliquer. La tzedaka est supérieure à toutes les mitzvot. Shemen naasim levushim la neshama. C'est les mitzvot apportent les vêtements dont l'âme aura besoin. Anim shachim orenso baruchu miprinat sovev kol almin, qui procède de la lumière infinie de Dieu, ce que l'on appelle sovev, qui me voit à Pérouche Memale kol almin sovev kol almin kuta amarim ainsham. Et les notions de Memale et sovev ont déjà été vues dans les kuta amarim. Beitaruta diltata. Et c'est ce que l'on obtient par l'effort de l'homme dans ce monde, l'éveil d'en bas. Hi mitzvot Hashem, Otzon Elion Baruchu. Ce sont les mitzvot d'Akadosh Baruchu, l'expression de la volonté suprême de Dieu. Bien. Le Noirzaken explique que la tzedaka est supérieure à toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot apportent à la neshama
les vêtements qui lui sont nécessaires. Quand la Neshama a accompli et terminé sa mission dans ce monde, elle s'installe dans le Gan Eden. Et elle va y trouver un reflet de la lumière infinie de Dieu, une émanation de la lumière infinie de Dieu. Mais la Neshama a rejoint le système de la création. Elle a été créée. Elle n'est donc pas en mesure de supporter l'intensité de cette émanation de la lumière infinie de Dieu qui brille dans le Gan Eden. Elle aura donc besoin d'une interface qui lui permettra de profiter convenablement de cette lumière qui brille dans le Gan Eden avec tant de puissance. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un assiste à une conférence, le sujet est passionnant, le conférencier est exceptionnel. Le seul problème, c'est que la conférence est en chinois. Alors, s'il n'a pas une traduction simultanée, il ne pourra pas profiter pleinement de cette conférence. Et de la même façon, la Neshama peut avoir intégré le Gan Eden. Si elle n'a pas l'interface adéquate pour profiter de l'émanation de la lumière infinie de Dieu qui brille dans le Gan Eden, elle ne profitera pas de cette lumière, de ce que cette lumière aurait pu lui apporter. Elle a besoin d'une interface, d'un vêtement, qui fera la transition entre, d'une part, le divin qui est infini, et la Neshama qui appartient à la création. Les mitzvot sont l'interface adéquate pour assurer cette transition, parce que les mitzvot procèdent à la fois de la volonté suprême et infinie de Dieu, et en même temps les mitzvot se déclinent dans la pratique concrète, dans ce monde matériel, comme un traducteur qui doit maîtriser à la fois les deux langues. Et c'est pour cette raison qu'on compare les mitzvot à un vêtement pour la Neshama. Dans Sefer Bereshit, on raconte qu'Adam Rishon a manqué la seule et unique mitzvah qui lui avait été donnée, l'interdiction de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Etz Hadat Tov Hara. Et que dit le Passouk? Après qu'ils aient fauté, lui et Chava, va yedu ki eru mimem. Alors ils ont su qu'ils étaient sans vêtements. Et ce Passouk fait bien allusion à la comparaison que l'on fait des mitzvot aux vêtements. Dans les premiers prakim d'Ikutei Amarim, l'Admor Zaken soulignait la différence entre les mitzvot qui sont comparés aux vêtements de l'âme et la Torah, qui est aussi comparée en plus à la nourriture de l'âme. Parce qu'on intègre davantage la Torah qu'on étudie et qu'on intègre moins les mitzvot qu'on pratique. J'ai pu poser des tefilines sur mon bras et sur ma tête, j'ai pu entendre le shofar, mais je ne l'ai pas intégré, contrairement à la Torah que j'étudie et que j'intègre. L'impact de Torah et mitzvot sera donc bien différent. Les mitzvot constituent les vêtements de l'âme, dont la Neshama ne peut pas se passer dans le Gan Eden, s'il lui manque certains de ses vêtements. Si cette Neshama a manqué certaines mitzvot, elle ne va donc pas pouvoir intégrer le Gan Eden et profiter de la lumière qui s'y trouve. Alors on la renverra dans ce monde pour y récupérer les mitzvot qu'elle avait manquées, les vêtements qui lui manquent. C'est l'idée du Gilgul. Le Passouk dit « Avram Zaken Baba Yamim » qu'Avram était vieux et avancé dans les jours. A priori, on se répète. Et le maître explique « Baba Yamim », ça veut dire que quand il a quitté ce monde avec tous ses jours. Il vient avec tous ses jours. Ça veut dire, ses jours ont été bien remplis. Le quota de mitzvot qu'il devait accomplir était accompli. Il ne lui manquait aucun jour, aucune mitzvah, aucun vêtement pour la Neshama. Il y a aussi une autre possibilité pour la Neshama d'obtenir les vêtements qui lui manquent, sans avoir besoin de revenir dans ce monde. Ceux qui se trouvent encore dans ce monde peuvent accomplir des mitzvot et les leur transmettre. C'est l'idée d'accomplir des mitzvot, les Ilui Nishpat, en souvenir de quelqu'un pour l'élévation de son âme. Il y a une lettre dans laquelle le rabbi s'adresse à quelqu'un qui venait de perdre un proche, après lui avoir adressé quelques mots pour le consoler. Le rabbi précise, le rabbi lui explique que les Ilui Nishmat pour l'élévation de l'âme du défunt, on peut organiser de grandes conférences, on peut imprimer des livres, mais le rabbi rajoute qu'on peut faire encore mieux. Lorsque la famille et les proches vont s'engager à pratiquer scrupuleusement Torah et Mitzvot au quotidien, eh bien c'est de cette manière qu'ils apporteront à l'âme de leurs proches le réconfort dont elle a besoin. C'est de cette manière qu'elles vont pouvoir lui apporter l'élévation dont elle a besoin. Et on comprend, les Mitzvot qu'ils vont pratiquer vont lui apporter ce qui lui manquerait peut-être. L'Admor Zaken a évoqué aussi la différence entre Sovev et Memalé. On distingue l'émanation du divin qui a été suffisamment contractée, diminuée pour intégrer la création, ce qu'on appelle Memalé, et l'émanation du divin qui est encore trop puissante pour pouvoir intégrer la création, Sovev. Memalé et Sovev sont deux émanations du divin qui sont bien présentes dans la création, mais qui ne s'y révèlent pas de la même manière. Sovev ne l'intègre pas et donc ne s'y révèle pas, Memalé va l'intégrer et s'y révéler. La lumière qui brille dans le Gan Eden procède de Sovev, et la Neshama a donc besoin d'une interface adéquate. Ce seront les mitzvot qui vont assurer cette transition entre la Neshama et Or En Sof, la lumière infinie de Dieu, Or HaSovev, qui brille dans le Gan Eden. Et ceci est valable pour toutes les mitzvot, y compris pour la mitzvah de Tzedaka. Toutes les mitzvot sont appelées les vêtements de l'âme. L'Admor Zaken continue, il dit, V'ikaram Shachazum et Or En Sof, ce flux de lumière provenant de Or En Sof, de la lumière infinie de Dieu, ou le Vush Vor Makif, le Yud Sfirot, la Tzilut Bria et Yetzira Asiya, va d'abord envelopper, habiller les Sfirot des mondes de Tzilut, de Bria, de Yetzira et de Asiya, les différents mondes de la création, ces sphirotes qui s'enchaînent les unes aux autres, d'un monde à l'autre, et que l'on appelle Memalé. L'Admor Zaken nous donne ici un peu plus de détails. Quand on accomplit une mitzvah, on révèle davantage de lumière divine, un flux divin qui servira d'abord d'interface et de vêtements pour les sphirotes,
Et c'est ensuite que les sphirotes vont transmettre à la neshama les vêtements, l'interface dont elle a besoin. Il y a donc 2 étapes dans ce processus. Je reprends. J'accomplis une mitzvah. Je déclenche un flux divin qui va d'abord habiller les sphirotes, des mondes de Hatzilut, de Bria, de Yetzira, de Asiya. Et ensuite, la neshama obtiendra les vêtements dont elle a besoin dans le Gan Eden. J'accomplis une mitzvah, c'est d'abord l'ensemble des sphirotes, l'ensemble du système qui seront éclairés, baignés dans une lumière supérieure à celle qui leur est destinée au départ. Il y a un certain budget qui est attribué au départ à tout le système de la création. Mais Dieu a prévu que la création puisse obtenir une rallonge. C'est ce qu'on apporte d'abord à l'ensemble de la création quand on pratique les mitzvot. Et ce sont les sphirotes d'Atzilut en première, puisqu'elles sont les premières en première position, et puis celles de Bria, Yetzira, Asiya, qui vont recevoir cette rallonge, qui vont recevoir ce flux de lumière. Mémalé, c'est la lumière limitée, de base, qui intègre naturellement l'ensemble du système et qui lui permet d'exister et de fonctionner. Pour obtenir Mémalé, l'homme n'a pas besoin d'intervenir. Sovev, c'est la lumière illimitée que l'on révèle dans l'ensemble du système, quand on accomplit les mitzvot. Mais cette lumière infinie n'atteint pas notre monde. Elle est imperceptible dans notre monde parce qu'elle est trop puissante pour pouvoir s'y révéler. Le Zohar dit Srar mitzvah bayal maleka. Il n'y a pas de récompense pour les mitzvahs dans ce monde. Parce que ce monde est limité. Et une mitzvah révèle une lumière illimitée et incompatible avec ce monde. Donc quand j'accomplis une mitzvah, c'est pas seulement... Je ne suis pas seul à en profiter. C'est l'ensemble du système de la création qui en profite. Les sphirotes vont être immergés dans un flux de lumière extraordinaire. La neshama aussi en profite. Mais dans ce monde, rien n'a changé. On n'a rien obtenu de plus dans ce monde matériel pour avoir pratiqué cette mitzvah. Malgré tout, c'est pas perdu. Si je suis efficace, si je montre que je suis performant dans la pratique des mitzvot, dans l'étude de la Torah, je peux espérer obtenir que mes conditions de travail s'améliorent. On m'offrira une voiture de fonction, un logement de fonction, une bonne santé, etc. On demande à Akadosh Baruch Hu de nous apporter tout ce qui nous est nécessaire. Bnei Chayum Zoneh, qu'on ait tout ce qui concerne la famille, la santé, la parnassa, parce qu'on souhaite que nos conditions de travail s'améliorent, afin que nous puissions être encore plus productifs et que l'on réalise avec encore plus d'efficacité ce qu'on attend de nous, étudier la Torah, pratiquer les mitzvot. Mais Bnei Chayum Zoneh, la famille, la santé, la parnassa, ce n'est pas là la récompense ou le salaire pour les mitzvot que l'on a accomplis. Ce ne sont que les conditions de travail qui peuvent s'améliorer. Si nous sommes plus performants dans l'étude de la Torah, dans la pratique des mitzvot, le salaire des mitzvot, c'est sovev, c'est illimité, c'est complètement décalé par rapport à la création. Et ce que nous disons là est valable pour toutes les mitzvot, sauf pour la mitzvah de tzedaka. Cette mitzvah est particulière. Pour cette mitzvah, le système va être percé. Sovev va atteindre notre monde matériel. Et nous pourrons, dans ce monde, obtenir la récompense pour cette mitzvah, pour la mitzvah particulière de tzedaka. Les mitzvot sont en général comparées à une armure fermée, sans trou. La lumière obtenue ne filtre pas jusqu'à notre monde. Mais les conditions de travail peuvent s'améliorer tout de même. La lumière obtenue est extraordinaire, mais elle reste perchée dans le système des sphirotes, dans le Gan Eden. La mitzvah de tzedaka, elle, est comparée à une armure ouverte. Il y a plein de trous percés. La lumière va filtrer jusqu'à notre monde. C'est le salaire de la mitzvah elle-même que l'on obtient dans ce monde et qui va se manifester par une excellente santé, par la richesse, le bonheur. Ce ne sont pas que les conditions de travail qui s'améliorent. Cette fois, on obtient une avance sur salaire et en plus, cette avance ne sera pas déduite du futur salaire à percevoir. Or, el peroten ba'olamazé va keren kayemet la'olamaba dit la Mishnah. Alors j'ai un peu anticipé sur le développement que va faire l'Admor HaZaken, mais pour qu'on comprenne déjà un peu dans quelle direction l'Admor HaZaken nous conduit, pour nous expliquer la valeur particulière de cette mitzvah, la mitzvah de tzedaka, qui est vraiment une mitzvah qui est complètement décalée par rapport à toutes les autres mitzvot. On raconte qu'un jour, un commerçant et un professeur, un mlamed, étaient devenus des amis parce qu'ils partageaient le même problème, ils n'avaient pas d'enfants tous les deux, et un jour on leur a parlé de l'Admor HaZaken. Peut-être ils pourraient obtenir une bénédiction pour avoir des enfants. Quand ils sont allés voir l'Admor HaZaken, l'Admor HaZaken leur a dit « Je ne peux rien faire pour vous, allez voir Rabbi Shlomo Mikarlin ». Très bien, ils ont été voir Rabbi Shlomo Mikarlin, ils ont demandé à être reçus, et on leur a expliqué que on ne peut pas demander à être reçu par Rabbi Shlomo Mikarlin, vous pouvez attendre, et si Rabbi Shlomo vous appelle, eh bien, vous serez reçu. Sinon, vous ne serez pas reçu. Vous pouvez attendre là des jours, des semaines, on ne peut pas savoir. Alors, ils ont décidé d'attendre, et les jours passaient, et le Melamed a eu la curiosité de voir ce que faisait Rabbi Shlomo Mikarlin, de quelle façon il faisait Tikkun Chatzot, comment il se lamentait pour la destruction du Beth Amikdash. Il a insisté auprès du Gabaï pour qu'il laisse la porte de son bureau entrouverte pour qu'il puisse jeter un œil. Puis le soir, il s'est rendu devant la porte du bureau et le Gabaï avait finalement fermé la porte. Il a essayé de baisser la poignée et à ce moment-là, il entend derrière la porte Rabbi Shlomo Mikarlin qui dit à son Gabaï « Va lui ouvrir la porte, il veut voir ce que nous faisons ». Alors là, il ne savait plus où se mettre, mais il ne pouvait pas non plus partir. Alors le Gabaï lui ouvre la porte, il rentre dans le bureau de Rabbi Shlomo Mikarlin, et là il voit Rabbi Shlomo Mikarlin assis devant son bureau, deux lumières de chaque côté. Il a un livre devant lui, et par terre une grande flaque.
Et quand il relève les yeux pour voir ceux de Rabbi Shlomo Mikarlin, croiser ceux de Rabbi Shlomo Mikarlin, il s'aperçoit que les yeux de Rabbi Shlomo Mikarlin sont pleins de larmes, et il comprend qu'il venait de pleurer au point qu'il y a une petite flaque par terre. Il venait de pleurer pour la destruction du Beth Amikdash avec tellement de peine. Et Rabbi Shlomo lui a dit, tu avais besoin d'une bénédiction pour avoir des enfants, mais sache que tu n'en auras jamais. Bon, alors le lendemain, il sort du bureau, bien sûr, le lendemain, il raconte à son ami, le commerçant, ce qui s'était passé, et puis il lui dit, écoute, si je n'aurai pas d'enfant, j'ai plus rien à faire ici, donc je m'en vais. Et son ami, lui, a décidé de rester. Et puis, le Gabaï est un jour venu voir notre commerçant, les jours ont encore passé, bien sûr. Le Gabaï est venu voir notre commerçant, il lui a dit, le tzaddik t'appelle. Alors il vient de voir, il pense que le grand moment est arrivé, il va peut-être recevoir une bénédiction de Rabbi Shlomo Mikarlin. Et là, pas du tout, Rabbi Shlomo lui dit, je vais être en déplacement pendant quelques jours, et j'aimerais que tu m'accompagnes. Alors il accompagne tous les chassidim de Rabbi Shlomo Mikarlin. Rabbi Shlomo Mikarlin s'arrête dans différents villages, différentes villes. Là-bas, il dit un mamar, ailleurs il fait un farbringen. Et les chassidim, pendant ce temps-là, dorment dans le Beth Midrash, sur les bancs, sous les tables. Et un soir plutôt, Rabbi Shlomo Mikarlin arrive dans le Beth Midrash, il réveille notre commerçant et lui dit, viens me voir dans mon bureau. Et là, il se dit, là, ça doit être vraiment le bon moment. Rabbi Shlomo va certainement me donner la bracha que j'attends depuis tant de temps, la bracha pour avoir des enfants. Et Rabbi Shlomo s'assoit, et notre commerçant est là devant lui. Rabbi Shlomo lui dit, tu as besoin d'une bracha pour avoir des enfants? Et il fait signe de la tête, il dit oui, avec un signe de la tête. Alors Rabbi Shlomo lui dit, si tu me donnes tout de suite 300 roubles, tu auras des enfants. Notre commerçant il dit 300 roubles, c'est une somme énorme, j'ai pas les moyens, je peux pas. Rabbi Shlomo lui a dit, je ne peux pas faire autrement, c'est 300 roubles et pas un sou de moins. Alors notre commerçant, c'est un bon commerçant, il essaie de négocier tout de même, il peut peut-être avoir une réduction, rien du tout. Rabbi Shlomo Mikarlin est intransigeant, c'est 300 roubles et tout de suite. Bon, finalement il lui a dit, je vais demander à ma femme. Il quitte la ville, il rentre chez lui, il demande à sa femme ce qu'elle en pense, et sa femme lui a dit, comment t'as pu refuser? Évidemment, tout l'or du monde, je serais prêt à tout donner pourvu qu'on puisse avoir un enfant. Alors il dit à sa femme, t'inquiète pas, je sais où se trouve Rabbi Shlomo Mikarlin, il a dû encore rester là-bas, je vais le retrouver, je lui apporterai les 300 roubles. Il arrive voir Rabbi Shlomo Mikarlin avec les 300 roubles, il les pose sur son bureau, et là Rabbi Shlomo Mikarlin lui dit, c'est trop tard. Alors, notre commerçant comprend pas, il dit, qu'est-ce qui est trop tard? C'est de l'argent à donner à la tzedaka, pourquoi ce serait trop tard? Rabbi Shlomo ne lui répond pas, et il part donc déçu, en se disant que plus jamais il n'irait voir les tzadikim pour leur demander des brachot. Il a déjà donné, ça suffit, et il avait donc vraiment l'intention de ne plus jamais retourner voir un quelconque tzadik, sauf que les années ont passé, et puis finalement, sa parnassa n'était pas aussi bonne qu'auparavant. Il s'est quand même résigné à aller demander une bracha pour la parnassa, pour avoir un peu plus d'argent à l'Admour Azaken. Et quand il va voir l'Admour Azaken lui dit, tu avais été voir Rabbi Shlomo Mikarlin, comme je te l'ai dit l'autre fois? Il dit, oui, j'ai été voir et je regrette d'avoir été. Et il lui a raconté toute son histoire. Alors l'Admour Azaken lui a dit, je vais t'expliquer. Ce qui t'arrive, c'est le résultat d'une faute que tu as commise. Tu as méprisé un Talmid Chacham. Et quand quelqu'un méprise un Talmid Chacham, il y a un certain avis qui dit qu'il faut payer un litra d'or. Un litra, c'est 300 roubles à notre époque. Et la question est de savoir, est-ce que celui qui paye cette somme est quitte seulement du Beddin Shel Mata dans ce monde, ou bien il est quitte aussi Beddin Shel Mala dans le monde qui suit. Et ce jour, Rabbi Shlomo Mikarlin t'a demandé 300 roubles. C'était le jour de l'Eiloula, l'Eiloula du Tzadik, du Posek, qui pense que lorsque quelqu'un donne cette somme, eh bien, il est pardonné à la fois, Beddin Shel Mata, Beddin Shel Mala, et dans ce cas, tu aurais pu avoir des enfants. Et si tu l'avais écouté, si tu avais donné les 300 roubles immédiatement, alors tu aurais mérité d'avoir des enfants, mais parce que tu as tardé, alors c'était plus possible. Ce jour en question, ça aurait été le jour où ce tzaddik, son mazal, sa force aurait été supérieure, il aurait pu trancher devant le Beddin, la lacha comme lui, et tu aurais été pardonné pour ta faute. Alors, il commence à comprendre ce qui s'est passé, mais il dit à l'Admour Zaken, mais je me souviens pas avoir méprisé un quelconque Talmid Chacham. Il y a une seule personne, un jour, je lui ai effectivement manqué un peu de respect, un certain Issachar Dov, mais c'est loin d'être un Talmid Chacham, c'est un simple juif. Alors l'Admour Zaken lui a dit, sache que ce simple juif, que celui que tu appelles un simple juif, c'est un tzaddik, un Baal Ruach HaKodesh, et j'ai même mérité dans le passé de recevoir ses enseignements. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas pu moi-même te donner le bon conseil. Parce que, comme il s'agit de mon maître, eh bien, je ne peux pas passer sur son kavod. Par contre, Rabbi Shlomo Mikarlin, qui n'était pas son élève, lui a pu passer sur le kavod de ce Rabbi Sachardov. Voilà quelle est donc la puissance de la mitzvah de tzedaka. Et bien sûr, on a compris qu'il ne faut pas la pousser, la retarder à plus tard, mais le plus tôt sera le mieux. Passez une bonne journée.